Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. On se retrouve déjà aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juillet 2024, ça passait une allure terrible, enfin bon bref ça y est, il y a des personnes, ça y est, pour qui les vacances arrivent à grands pas, donc c'est super, tant mieux pour vous. Petit changement dans le tirage. Je vais d'abord tirer une carte de la bienveillance. Je terminerai par un message des anges gardiens. Et après, je vais aborder tous les thèmes de la vie qui peuvent être susceptibles de vous intéresser en tous les cas. Voilà pour voir un petit peu comment va se passer ce mois-ci. Donc une première carte de l'oracle de la bienveillance pour les scorpions pour ce mois de juillet. La bienveillance parce qu'on en a besoin, parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'on n'est pas assez bienveillant envers soi et bienveillant envers les autres. Alors, quel est le message de bienveillance pour mes amis scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Eh ben, il n'y en a pas. Si, regardez. J'ai les boyaux de la rigolade ouverts. Comme disait mon prof d'allemand en... J'étais en quelle classe? En quatrième, je crois. Non. Ouais, en quatrième, je crois. Ou en troisième, je sais plus, en troisième. Prof d'allemand. Vous avez les boyaux de la rigolade ouverts, ma chère Muriel. Eh ben oui. Alors, sois empli d'amour, empli de joie et de gratitude. Tu as en toi un potentiel infini, exprime-le entièrement. Ah, bah écoutez, dites-vous, faites des mantras, faites des, je sais pas, des affirmations positives, que vous vous aimez, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que voilà, que vous sentez bon le sable chaud, que voilà, que tout va bien, que tout est bien, que je vais bien, tout va bien. Donc voilà, que vous avez plein de capacités, que vous êtes, voilà, faites des mantras positifs, positive attitude, les scorpiones. Allez, foyer famille. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Fécondité, projet, tiens, on vous dit que tu as un potentiel infini. Ah, trahison. Ah, on est moins bien. Le cœur. Ah, trahison du cœur. Ah, oh, par rapport à une grossesse. Oh, bah crotte de nez alors. Mais il y a de la réussite. Bon, ok. Bon, mais il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers là pendant votre grossesse. Pas bien, pas bien, pas bien. Pas gentil, pas gentil, pas gentil du tout. Bon, un message pour certaines. Message pour d'autres, on vous dit que vous êtes, ben voilà, vous allez avoir un projet de bébé. En tous les cas, il va émerger ce mois de juillet. Il y a une réussite. Peut-être qu'il y avait des personnes qui essayaient d'avoir des enfants par fécondation in vitro, par traitement, par PMA, etc. On vous dit que là, ça y est, ça réussit. Au mois de juillet, vous avez une réussite par rapport à ça. Vous avez été peut-être longuement, vous vous êtes senti peut-être souvent trahi dans le sens où ça marche pas, je comprends pas, ou pourquoi le sort s'acharne sur moi, pourquoi est-ce que je tombe pas enceinte, pourquoi est-ce que moi, pourquoi pas d'autres, pourquoi... Voilà, donc vous vous êtes senti un petit peu comme ça. Et donc du coup, bah là, on est en train de vous dire que pour le mois de juillet, c'est OK, d'accord? Donc c'est cool. Il y a des personnes qui ont un beau projet, en tous les cas, de vie pour ce mois-ci. Peut-être que vous avez vécu des échecs, des échecs, des échecs, des échecs. Et là, on vous dit qu'en tous les cas, vous allez peut-être, donc il peut y avoir un retour d'amour de soi, donc bah, d'où les expressions là, hein. Un retour d'amour de soi, quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez retrouver votre paix avec votre enfant intérieur aussi, ça peut, je l'entends comme ça. Euh,
Peut-être que vous avez besoin de travailler aussi sur votre plexus solaire, justement par rapport à la confiance en soi, etc. Peut-être que ça peut revenir. Peut-être que vous avez besoin de travailler aussi sur votre chakra du cœur. Voilà, il y a peut-être deux chakras qui sont un petit peu déséquilibrés, qu'il faudrait rééquilibrer. En tous les cas, voilà, vous allez réussir vraiment à être bien. J'ai l'impression que vous allez réussir à être bien avec vous ce mois-ci. Donc c'est plutôt super positif. Euh, Peut-être que vous allez avoir le projet, en tous les cas, un projet de vous mettre en ménage avec quelqu'un. Ça, voilà, peut-être que, voilà, Euh, ça peut. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous toucher en plein cœur aussi. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous toucher en plein cœur. Vous allez peut-être avoir un espèce de coup de foudre ce mois-ci, un truc de fou, quelque chose qui va peut-être chambouler vos projets, ce que vous aviez envie. Peut-être que vous venez de vous séparer ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui va taper dans le mille, qui va taper dans le cœur, qui va vous partez sur quelque chose d'assez chouette, d'assez chouette. C'est quelque chose d'assez chouette. Bon, bah écoutez, magnifique. Ouais, magnifique. Bon, alors ça a abordé un petit peu plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Allez, travail, activité. Alors, travail, activité. Oula, je me perds dans mes... Bah écoutez, il y en a deux qui sont tombés, donc il y en aura deux. Voilà. Tac. Ben non, là, il y en a un petit peu. Il y a peut-être un petit peu la moitié du tas. Donc, non, je veux bien en prendre deux, ok, maximum, mais peut-être pas exagérer. Celle-ci. Allez, donc on a quoi? On a l'amitié, ok. On a le voyage, l'élévation. On a la nouvelle, ok. Et on a donc les deux cartes qui ont sauté. Blocage et commencement. Bon, déjà, il y a la fin d'un blocage pour partir sur un commencement où il y a pour aller sur quelque chose de nouveau, il y a un blocage. On peut l'interpréter de deux manières. Vous avez des nouvelles, en tous les cas, sur quelque chose qui, peut-être que vous étiez en blocage sur une situation professionnelle, peut-être que vous attendiez une réponse pour une mutation, peut-être pour une augmentation, pour une réorientation, peut-être pour un accord de formation, vous savez, pour une reconversion pro, etc. Ça bloquait jusqu'à présent et donc du coup là on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui va commencer, il y a un nouveau chapitre qui va commencer. Donc c'est plutôt assez positif par rapport à ça, quoi qu'il en soit. Il y a des personnes en qui vous pouvez avoir vraiment confiance dans votre travail, des personnes qui sont vraiment sincères et qui sont vraiment des personnes de confiance. Ça peut être peut-être votre responsable, ça peut être des collègues de travail. Attention quand même. Euh, voilà, je reste assez. Voilà, les amitiés en travail, il n'y en a pas non plus 50. Donc peut-être que là, vous êtes face vraiment à quelqu'un de réellement sincère, etc. Donc bah, c'est très bien et c'est hyper important. Tant mieux pour vous. Je suis très très contente pour vous si c'est le cas. Euh, voilà, c'est une personne qui va peut-être faire en sorte de pouvoir vous élever, donc peut-être de pouvoir faire avancer les choses. C'est peut-être une personne, voilà, alors c'est peut-être pas forcément une collègue du même niveau que vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être faire partie de la DRH ou des choses comme ça un petit peu, et qui va du coup peut-être appuyer votre dossier sur quelque chose, appuyer votre demande, qui va faire en sorte que votre demande soit acceptée, etc. Alors qu'il y avait des blocages jusqu'à présent, vous avez relancé, vous tombez sur cette personne qui peut être nouvelle ou qui revient d'un long arrêt maladie ou de quelque chose, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous sors ça. Mais voilà, ça sort, donc je vous le dis. Et donc du coup, vous tombez sur quelqu'un de nouveau par rapport à ça et qui va prendre vraiment votre dossier et qui va faire en sorte que vous puissiez attaquer quelque chose de nouveau. D'accord. Il va y avoir une réelle évolution par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui justement souhaitaient avoir une mutation, hein, vraiment aussi, ça peut. Donc, bah écoutez, voilà, donc très bien.
Euh, voilà, voilou. Pour les personnes qui rechercheraient du travail, ça bloquait. Peut-être que ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Il y avait peut-être des choses qui font. Ouais, ça y est, j'ai un message là. Il y avait peut-être des choses. Je prends la baguette magique. Il y a peut-être des choses qui bloquaient là jusqu'à présent par rapport à vos recherches. Et en fait, il y a une personne de confiance là qui va vous aider par rapport à France Travail. Peut-être une manière de revoir vos CV, de refaire des lettres de motivation, de vous réapprendre à peut-être le faire. Parce que ça a complètement changé, je trouve, en tous les cas. Et donc, du coup, peut-être que ça va vous, hop, ça va vous remettre vraiment dans le bain, vous remettre au goût du jour aussi, et ça va vous permettre de pouvoir justement, euh, aller retrouver du travail, etc. Au niveau des activités, il y a peut-être des personnes qui rêvent de faire un tour en montgolfière. Et bien écoutez, on vous le dit, là, c'est clair, voilà. Pourquoi? Hop, voilà. Faites-le si vous en avez envie, ça peut être le moment. Il y a peut-être des shows des shows. J'arrive pas à parler, mais c'est une horreur. Il y a peut-être des sauts en parachute aussi pour des personnes qui seraient intéressées. Alors peut-être des enterrements de vie de jeunes filles ou de jeunes garçons qui seraient intéressés pour faire un saut en parachute ou alors pour faire un tour en montgolfière. Ça peut être sympatoche. Voilà, au niveau des activités, en tous les cas, qui peuvent être assez sympas. Voilà, sinon rien des plus. Allez, mince, hop, 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 tac, 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 les finances. Ah, j'aime bien cette forme-là de tirage. Puis je tire les cartes devant vous. Ça peut être bien aussi. Peut-être qu'il y en a qui, je sais pas. Non, elle est tombée. Allez, ce sera celle-là. Par contre, j'ai pris peut-être 4 oracles. Peut-être que ça fait un petit peu trop. Ça fait des vidéos à 20 minutes. Alors, je sais pas si c'est un timing qui vous plaît, si c'est trop long. J'en sais rien. Bon, je perds pas de temps, mais bon. Allez, finance. Victoire. Allez, c'est bon. Ennemi, ouais, génial. Serpent, bouh, 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 bouh. Allez, on le met sous l'ennemi. Et déménagement, ouais, super. Bon, alors, en tous les cas, quoi qu'il en soit, on va prendre cette carte de la victoire. Il y a des personnes qui souhaitent déménager, vendre leurs biens, quoi que ce soit. On vous dit que c'est une victoire. Il y a des choses qui vont se faire, ça va se réaliser, c'est très bien. Par contre, il y a des choses qui peuvent vous mettre. Faites attention. C'est pas le premier signe à qui je le dis. Des personnes qui souhaiteraient aller dans une nouvelle maison, ou dans un nouvel appartement, ou investir, ou quelque chose comme ça. Si vous avez la possibilité d'aller avec quelqu'un qui s'y connaît dans le bâtiment, ce serait vraiment très important parce que là, avec la carte de l'ennemi, avec la carte du serpent, j'ai peur qu'il y ait des choses qui soient un petit peu cachées, qui soient voilà, des choses qui seraient pas super terribles. Vous arrivez, tac, 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 hop, on vous ment un petit peu. Ouais, il y a eu un coup de peinture, un coup de machin. Voilà, j'ai déjà connu ça. Alors, pas pour moi, mais pour quelqu'un qui m'est très cher. Ah, puis d'ailleurs, je fais les scorpions là. Ah, bah oui, bah, personne ne se reconnaîtra peut-être. Donc voilà, voilà, enfin, Bichette s'est un petit peu fait avoir sur certains trucs. Donc faites attention si vous voulez déménager. Faites attention à ça. Il peut y avoir des choses cachées. Voilà, hein, voilà, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit quand même que si vous êtes dans des recherches ou quoi qu'il en soit, par rapport à ce domaine-là, il y a quand même une victoire, hein. Vous êtes quand même plutôt bien par rapport à ce domaine. Au niveau des finances, euh, il y a peut-être une réussite sur une divorce, sur une séparation. Je suis multilingue, c'est voilà, c'est exceptionnel. Donc il y a peut-être une réussite par rapport à ça. Donc du coup, peut-être que votre ex-conjoint vous met des bâtons dans les roues pour la séparation, voyez, pour peut-être vendre votre bien immobilier que vous avez ensemble, peut-être pour la garde des enfants, tout ça. Il y a peut-être des choses assez difficiles qui va engendrer peut-être des frais supplémentaires, enfin voilà, il y a des choses qui sont pas très très sympatoches à ce niveau-là. Bien que vous ayez une victoire sur ça,
sur ce départ-là, sur ce nouveau départ aussi, mais il y a quand même cette personne-là qui vous met des bâtons dans qui vous met des bâtons dans les roues, quoi. Pas très sympa, hein. Je sais pas quel est l'intérêt des gens de faire ça, sous prétexte que vous voulez vous séparer, il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues, je comprendrai jamais, mais bon, c'est pas grave. Allez, les amours. Allez, on a les célibataires, les couples, les compliqués. Les compliqués, je vous expliquerai ce que c'est. C'est les tierces. Allez, pour les célibataires, on a quoi? On a nuage et on a laisse une chance à une relation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ne rentre pas forcément dans vos critères. Voilà, de présélection, n'est-ce pas? Peut-être que, voilà, il y a ça, il y a des choses positives, mais il y a des choses quand même qui ne sont pas dans ce que je vous dis, dans vos critères, etc. Là, on vous dit de peut-être laisser une chance à cette personne, peut-être que cette personne vaut vraiment le coup. Vous voyez une ombre au tableau, vous voyez des nuages, mais derrière les nuages, il y a quand même le soleil. Et donc peut-être qu'il serait temps aussi, par rapport à cette image-là, peut-être qu'il serait temps d'aller creuser un petit peu. Peut-être que physiquement, c'est pas une personne qui vous correspond. Enfin, qui vous correspond, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Peut-être que c'est une personne qui ne rentre pas dans vos critères. Voilà, mais qui par contre est super attachant, super drôle, super, enfin voilà, il y a plein de côtés positifs qui vont faire que ben, après les soleils, les nuages, donc là l'aspect physique, etc., ben, il y a le soleil qui vient, c'est peut-être quelqu'un qui a une belle lumière au niveau du chakra du cœur et qui rayonne, c'est peut-être quelqu'un qui rayonne. Donc on vous demande de laisser une chance à cette relation, en tous les cas les célibataires. Les couples, écoutez, il y a une surprise, c'est la séparation. Bon, alors, bah, il y a certains couples qui se séparent. Voilà, bon, bah déjà, voilà. Alors, il y a certains couples qui se séparent, mais attention. Parce qu'il y a deux cas de figure pour la séparation, parce qu'en plus, on est au mois de juillet. Donc, il se peut que vous vous sépariez de votre autre parce que la personne part en vacances peut-être avec ses enfants ou j'en sais rien quoi, que voilà, peut-être qu'il part en vacances avec vos enfants, etc. Vous n'avez pas pu avoir les mêmes vacances ce mois-ci, cette année, etc. Bon, il y a ça. D'accord. Donc voilà, il y a des personnes qui vont avoir une belle surprise en tous les cas. Donc c'est la séparation. Non, mais peut-être qu'il peut y avoir une belle surprise par rapport à la séparation. Donc les personnes là qui pouvaient éventuellement mettre des bâtons dans les roues là sur le côté finance, peut-être que finalement vous allez avoir une très très belle surprise. Peut-être que du coup, ben il va peut-être prendre conscience, peut-être vers la fin du mois, j'en sais rien, que du coup ça vaut peut-être pas le coup de vous faire de vous enquiquiner ou quoi qu'il en soit, ou peut-être que vous allez pouvoir avoir grâce à votre avocat avoir vraiment ce que vous désiriez par rapport à la séparation, etc. Donc il y a quelque chose qui arrive vraiment, qui est positif par rapport aux personnes qui sont en séparation. Voilà. Euh, Voilà. Hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir un cadeau, peut-être un cadeau de mariage, hein, un anniversaire de mariage. Il y a peut-être des personnes là qui sont en anniversaire de mariage pour ce mois de juillet. Voilà. Il n'y a rien de... euh, voilà. Bon, c'est assez tranquille pour certains et puis un peu compliqué pour d'autres. Les tierces. Donc les tierces, c'est les personnes qui sont alors soit avec une personne qui est déjà en couple, soit une personne qui a déjà des enfants. Donc il y a des enfants au milieu de vous. Donc on a trois choses, hein. On a trois pôles en fait. Soit une activité, soit de la famille, soit des finances, des choses comme ça. Bon, on vous parle qu'il y a des disputes ce mois-ci avec vous et que c'est un amour non réciproque. Bon, bah voilà. Allez, hop, allez, ça c'est bon, c'est fait. Allez, allez-y, flagellez-vous. Bon, bah voilà. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est la fin de la tierce. C'est la fin, si, voilà. Bon, bon. Là, ouais, bon. Il y a des disputes, il y a des gros, ouais, il y a des gros coups d'éclat là voilà, qui sont là. Et puis du coup, on vous dit que c'est pas un amour réciproque. Il y a peut-être beaucoup plus de. Alors ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui finalement vous rendez compte que ben voilà, la personne va peut-être partir avec ses enfants alors qu'elle avait dit que vous partiriez tous ensemble et qu'au final, ben, elle vous l'a fait à l'envers. Elle part qu'avec ses gosses ou alors voilà, je sais pas, enfin peu importe.
Je crois que oui, j'ai ma pierre qui est dans ma poche. Et donc du coup, voilà. Bon, on vous dit que c'est pas... on vous conseille en tous les cas d'arrêter cette relation-là. Après, vous faites bien entendu ce que vous voulez, bien entendu ce que vous voulez. Allez, santé, bien-être. Ouh là là, ça veut sauter là, ça veut sauter, ça veut sauter. Non, bah là, il y en a trop. Ouais, non, il y en a trop, j'en voudrais juste une. Merci. Il suffit de demander des fois. Et on a... Allez, juste une. Ce sera celle-ci. Alors, bien-être, santé. On a le renard. Ok. Détox relationnel. Bon, bah vous avez besoin de vous détoxer relationnellement parlant. Donc ça peut être peut-être par rapport à la séparation, à la machin, enfin, etc. Ça peut être une détox relationnelle par rapport au travail aussi. Voilà, vous avez besoin peut-être de partir en vacances, vous avez besoin de faire vraiment une pause, une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si je me suis pas mis de la sauge. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous détoxifier des choses qui vous contrarient. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous détoxifier de certaines personnes, de certaines relations toxiques. Voilà, peut-être la chose que je peux vous conseiller, c'est de faire les petits bonhommes allumettes. Vous pouvez les trouver sur Internet. Si toutefois vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez m'envoyer soit un message dans les commentaires, soit éventuellement m'envoyer un mail, puisque vous avez mon adresse mail. Je vous expliquerai comment faire, je vous expliquerai comment réaliser ceci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez besoin vraiment de vous libérer de quelque chose. Il faut vraiment que vous emplissiez d'amour pour vous-même. Hein, d'accord, que vous arrêtiez de donner peut-être un petit peu trop d'amour, un petit peu trop d'importance à d'autres personnes et qui sont finalement très toxiques pour vous. Ok. Allez, message de votre ange gardien pour terminer. Relève-toi. Il y a une belle ouverture là avec une belle lumière hein, quand même. Hein. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ok? Donc ça y est, c'est bon. Vous avez vécu peut-être des échecs, un échec, quelque chose qui vous a mis à terre, etc. Maintenant, il est temps il est temps de vous relever, de vivre pour vous et d'être bien avec vous-même. Voilà, en tous les cas, c'était un très très beau message de fin. Mes amis scorpions, je vous fais à tous de très très gros bisous. Voilà. Si vous voulez liker, commenter, vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées et qui pourraient, mon contenu peut vous plaire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais bien que ma chaîne grandisse. Voilà, j'aimerais beaucoup. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes scorpions qui auraient besoin d'entendre peut-être un ou deux messages dans cette guidance. Donc voilà, ce serait super sympa et du coup, bah voilà, ça contribuerait à ce que ma chaîne grandisse et voilà. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous les scorpions.